Merci, merci. Mes très chers camarades, le soleil ne se couche jamais sur Force ouvrière avec l'outre-mer. Salut fraternel des camarades des plus belles îles du monde. Tout d'abord, merci à Grégoire et aux camarades indrélois de nous recevoir dans cette belle ville de Tours. Ouais, il fait un peu froid. Jean-Claude, tu as toujours condamné les lois liberticides dites de représentativité de 2008 et de 2010. Pourtant, ces lois s'appliquent sur le terrain. Mais dans nos 3 collectivités du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française, les voix du privé de Force ouvrière ne sont même pas prises en compte dans la représentativité nationale. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est loin, 17 000, 18 000 kilomètres, on nous oublie. Ou bien parce qu'on a la tête renversée. Ou bien parce que les bananiers ou les cocotiers ne font pas ménage avec les pommiers de la Touraine. Bon, s'il est vrai que nous ne représentons que quelques milliers d'électeurs dans le privé, les petits ruisseaux de qualité font les grands fleuves. Aussi, j'exhorte notre bureau confédéral de saisir les ministres compétents, ministre de l'Outre-mer, Travail, Justice, pour que les camarades du Pacifique puissent fièrement participer à la représentativité de notre confédération. Et pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait passer devant les 2 autres. Un autre sujet sur les multinationales. L'expansionnisme des multinationales, notamment celle de Chine, s'étend sur tout le Pacifique. Ce matin, d'ailleurs, table ronde, on a parlé de ça. En Polynésie française, on nous a promis le paradis. 1,5 milliard d'euros pour un projet d'aquaculture. 2 milliards d'euros pour un projet touristique pharaonique. Hier, j'entendais M. Denis Gardier nous dire qu'1 milliard d'euros, ça représentait 50 000 emplois. Nous, avec tous ces milliards, on nous a promis 3 500. Et vous savez, le SMIC en Polynésie française, il est que de 1 300 euros. On nous a dit, de 1 300 euros, vous passez à 1 000 euros. Ah, évidemment, Info a dit non. Bon, depuis, le président Floss, il est tombé. Et le nouveau gouvernement de la Polynésie est prévenu. Et il s'en méfie. Il faut savoir en plus qu'en Polynésie française, nous sommes toujours aux 39 heures. Vous êtes aux 35 heures, mais bon, ils essayent maintenant de vous avoir. Et la cherté de la vie, c'est plus 40% de celle de la France hexagonale. Entre 2008 et 2014, le patronat a bénéficié de 600 millions d'euros d'aides diverses, de défiscalisation. Dans le même temps, 2008-2014, nous sommes passés de 11% de demandeurs d'emploi en 2008 à 22% aujourd'hui en 2014. On a perdu 17 000 emplois. Tout ça pour dire oui, l'austérité est suicidaire. Accrochez-vous à votre SMIC. Ne renoncez jamais à vos 35 heures. Ne sacrifiez jamais votre sécurité. Ne sacrifiez jamais vos acquis. Le patronat, lui, ne renoncera jamais à ses marges bénéficiaires. Il sacrifie toujours les salariés. Il nous sacrifie toujours. Pour revenir aux nombreuses multinationales, Corée, Japon, Chine, dans le Pacifique toujours, qu'est-ce qui les intéresse? Les richesses minières, le nickel de Nouvelle-Calédonie, les encroûtements polymétalliques de Wallis et Futuna, les terres rares de Polynésie française. Pourtant, on sait que ces multinationales sont responsables de l'élévation du niveau de la mer. Tous les 15 jours, en Chine, il y a une nouvelle usine de charbon qui est installée. Ça fait beaucoup de gaz d'effet de serre. Alors, de nombreuses îles basses
ont déjà les pieds dans l'eau. Tuvalu, Tonga, Kiribati. Mais les Tuamotu aussi, la Polynésie française et puis certains atolls de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Faut-il sacrifier notre environnement et la sécurité des ouvriers au profit de l'intérêt économique? Je dis non. Et j'en appelle à la présidente de la CSI australienne d'avoir un œil sur les salariés des petites îles, notamment à travers le SPOCTO. Jean-Claude, il faudrait que l'on puisse remettre ça en place parce que depuis 3 ans, on ne se réunit plus. C'est un peu dommage. Enfin, avec les 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive, la France a la seconde place derrière les USA en termes de superficie océanique. Beaucoup pensent que l'avenir de la France et du monde, ce sont les richesses biogénétiques, les richesses minérales et les richesses énergétiques des mers. La France est bien absente dans le Pacifique. Heureusement, nous avons FO qui est présent dans les 3 plus grands océans du monde. Mes camarades, ayons confiance en nos propres forces, ayons confiance en nos jeunes, à notre force d'indépendance et de liberté. Vive la Confédération FO. Merci. Jean-Claude.